Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Quentin. Bonsoir. Et t'as vu, je t'ai dit bonsoir, je t'ai pas dit bonjour. Oui, c'était marqué bonjour sur le papier. Oui, je sais, ben voilà, donc je dis bonsoir. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ben ça va, il fait noir. Bah oui, c'est le soir quoi. Bah oui, mais c'est moche. Bon, moi ça me gêne pas. Hein. Ouais, je sais, toi quand tu pars le matin, il fait déjà noir, mais moi j'aime pas. Voilà, on a l'impression, là, il manque déjà plus que la flambée, la neige, les grosses pantoufles devant la cheminée. Allez, et tu sais que dans 7 week-ends, c'est Noël. Je sais, je remonte en Belgique pour ça. Ouais, je sais, mais 7, tu te rends compte? J'ai l'impression qu'on était toujours au mois de juillet, il y a pas longtemps, quoi. C'est affolant. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lors des émissions précédentes, nous avons abordé ensemble le thème de l'autonomie et de la liberté. Il y avait déjà tout un programme là-dessus. Et aujourd'hui, en cette journée de vacances de Toussaint, cette soirée, je voudrais en fait vous parler de toutes ces personnes qui osent prendre un jour leur autonomie et leur liberté à bras-le-corps pour créer et développer leur propre entreprise. Qu'ils soient auto-entrepreneurs, qu'ils soient dirigeants de société, qu'ils soient artisans, peu importe, toutes ces personnes qui ont un jour décidé de prendre leur destin en main et de devenir chef de leur propre destin. Et pour cela, t'es en minorité aujourd'hui. Et oui, tu me l'avais déjà dit la fois passée. Oui, mais je t'avais prévenu. Et donc, en fait, tu as non pas une, non pas deux, mais 3 dames en face de toi, puisque nous accueillons aujourd'hui, ce soir, Fanny Villegier, qui est conseillère financière à la CCI de Limoges, plus exactement au pôle développement et session, et Marine Coster, qui est diététicienne. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci de cette invitation. Mais avec plaisir. Alors, dans l'émission, moi j'aime bien tutoyer les gens, ça pose pas de problème? Aucun souci. C'est plus facile. Avec plaisir. Ok, impeccable. Bonsoir Marine. Bonsoir. Bonsoir. Je peux te tutoyer aussi? Évidemment. Ah, d'accord, ok, super. Alors voilà, eh bien, toutes les 3 et tous les 4 avec Quentin, nous allons, et avec vous, bien évidemment, nous allons nous immerger dans les méandres de la mise en place d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Et pour nous donner du cœur à l'ouvrage et pour nous donner du courage, eh bien, j'ai demandé à Henri Salvador de nous présenter sa définition du travail. C'est parti, le travail, c'est la santé. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et bien voilà, après ça, il n'y a plus personne dans le studio, tout le monde est rentré, c'est bon, puisqu'on nous a dit ne rien faire, c'est la conserver, hop, je rigole, bien évidemment, je les ai attachés au radiateur pour ne pas qu'elles s'en aillent. Alors, comme d'habitude, c'est parti pour les traditionnelles définitions de ce que c'est le travail. Accrochez-vous. Le travail, au sens économique usuel, le travail est l'activité rémunérée ou non qui permet la production de biens et de services. Avec le capital, c'est un facteur de production de l'économie. Il est essentiellement fourni par des employés en échange d'un salaire et contribue à l'activité économique. Le processus d'entrée et de sortie de l'emploi se fait par le marché du travail. Tu savais tout ça, toi ? À moitié. À moitié, d'accord. Fanny, tu es OK avec la définition ? Assez OK, si ce n'est que il n'y a pas que les employés qui travaillent. Exactement. Moi, c'est ce qui m'avait marqué quand j'ai lu cette définition, c'est qu'il y avait c'est fourni essentiellement par des employés. Eh ben non, pas nécessairement. Pourquoi ? Parce que le chef d'entreprise, lui aussi fournit un travail. Il est rémunéré ou non, on est bien d'accord, mais il n'y a pas que les employés. Donc, j'ai été chercher la définition d'entreprise. Une entreprise, c'est une organisation ou une entité institutionnelle mue par un projet décliné en stratégie, en politique et en plan d'action, dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou d'usagers, en réalisant un équilibre de comptes, de charges et de produits. Oui, je sais, j'ai déjà perdu tout le monde, mais donc rassurez-vous, après on va revoir tout ça en détail. Et donc, qui dit entreprise, dit Fanny,
Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, voilà. Ou dirigeant d'entreprise, ça dépend comment on l'appelle. Et moi, je mets chef d'entreprise ou dirigeante d'entreprise aussi, évidemment, puisque de plus en plus, maintenant, des femmes occupent ce poste. C'est une personne physique qui est à la tête d'une entreprise sans en être forcément le fondateur ou le propriétaire. Il ou elle dirige l'entreprise en fonction des pouvoirs qui lui sont conférés. Bien évidemment, Fanny, tu es d'accord avec moi qu'il y a des personnes qui sont chefs d'entreprise alors qu'en fait, ce n'est pas du tout leur bébé, on va appeler ça comme ça. Effectivement. Et ça ne les empêche pas de diriger l'entité, l'organisation qui fait des profits, comme tu le disais tout à l'heure dans ta définition. Tout à fait. Et moi, j'ai trouvé en fait cette citation qu'on voit quand même régulièrement, qui dit qu'on considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu le voient comme le cheval qui tire le char. En effet, que serait une entreprise ou une activité professionnelle sans un homme ou une femme qui a un jour décidé de suivre ses rêves, de réaliser ses projets, de concrétiser ses envies et qui a osé se lancer dans cette aventure, alors ô combien stimulante, d'accord, mais qui peut être chaotique, qu'est la création d'une entreprise, peu importe sa taille. Et donc ce soir, nous allons voir ensemble quelles sont les différentes étapes de ce parcours, qui s'apparente parfois en effet au parcours du combattant, mais qui est également source de tant de fierté. Toutes les personnes, je suppose Fanny, qui passent par la chambre de commerce, au départ ont des idées, mais c'est pas toujours tout rose comme cheminement. Non, c'est pas rose. Elles ont des idées, mais des appréhensions aussi. Mm-hmm. Et puis, elles savent pas où elles vont. Donc, ou elles savent où elles veulent aller, mais effectivement, pas comment. Et c'est pas forcément le parcours qu'elles s'étaient imaginé qui va se dérouler. D'accord. Et donc, on va voir après comment vous, enfin toi et la chambre de commerce, vous pouvez les accompagner. Et nous aussi. Mais avant tout, l'important, c'est de croire en soi, de savoir qui on est vraiment et ce que l'on veut, mais surtout de suivre ses propres rêves, parce que beaucoup de personnes, notamment dans les reprises d'entreprises ou dans les entreprises familiales, se retrouvent parfois à gérer des employés ou à reprendre des affaires, alors que c'est peut-être pas du tout ce qu'ils ou elles avaient envie. Ou à l'inverse, d'être dans une famille, je vais dire plutôt axée sur le côté employé et salarié ou fonctionnaire, et puis qui du jour au lendemain veut devenir ce mouton noir d'indépendant et qui fait que elle sort un petit peu du cadre qui lui était fixé. Et alors quand on a préparé l'émission, Fanny, je t'ai demandé est-ce qu'il y avait une chanson qui te parlait plus qu'une autre, et bizarrement on a pensé directement toutes les deux à la première, et donc c'était évidemment Claude Dubois avec le blues du businessman. Radio Open FM 97.9, votre radio. Dans certaines chaumières, ça nous a replongé dans nos jeunes années, quelques gorges certainement éraillées d'avoir essayé de monter aussi haut dans le « j'aurais voulu être un artiste ». Enfin bon, ça allait, j'arrête, sinon je vais encore faire sauter les micros. Donc, voilà. Eh bien, je vais prendre un exemple. Alors, c'était pas prévu, elle va me détester. Marine, tu as un jour décidé d'être auto-entrepreneur. Tu es diététicienne. Et qu'est-ce qui t'a pris un jour de vouloir devenir diététicienne ? En fait, j'ai beaucoup cherché avant de savoir ce que je voulais faire comme étude et donc comme futur métier. Et puis finalement, c'est grâce à ma sœur que j'ai su que je voulais devenir diététicienne. C'est elle en fait qui m'a dit que c'était fait pour moi et qu'il fallait que j'arrête de me poser la question et qu'il fallait que je me lance. Donc je l'ai écoutée, j'ai suivi ce qu'elle m'a dit et elle a eu raison parce que j'ai vraiment bien aimé mes études et maintenant voilà, je suis diététicienne. Et j'ai toujours eu envie de m'installer, en tout cas comme indépendante, parce que j'avais vraiment envie de pouvoir gérer à ma façon et de ne dépendre de personne pour savoir comment faire mes prises en charge avec mes patients. Ok. Et donc, voilà. J'ai donc en face de moi une entrepreneur et Fanny. Et donc, voilà, pour expliquer aux personnes quand quelqu'un veut se lancer, Fanny, qu'est-ce qu'on fait ? Que dois-je faire ? Par où dois-je passer ? Et quelles sont toutes les questions qui se passent dans la tête d'un auto-entrepreneur ou d'un chef d'entreprise ? Mais tout d'abord, avant de répondre à cette question-là, Fanny, mais qui es-tu ? Alors, je suis
pour partie, pour ce qui est de ma vie professionnelle, conseiller en entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. Et j'appartiens à la direction qu'on appelle Appui aux entreprises, qui a pour mission d'accompagner les entreprises depuis leur création, alors quand les dirigeants sont ce qu'on appelle nous porteurs de projet, jusqu'à la fin de la vie de l'entreprise, la cession de l'entreprise, et durant toutes les étapes donc de réflexion sur la création, d'immatriculation, et puis toutes les étapes qui vont aller après, une fois qu'on a monté son entreprise, et tout ce qui se passe pour la développer, toutes les étapes qu'on va passer le long de sa vie professionnelle, en fait, en tant que dirigeant d'entreprise. D'accord. Et alors, petite question qui n'était pas prévue non plus, j'aime bien aujourd'hui. En fait, c'est Halloween aujourd'hui, je suis un peu sadique. Attends, je vais prendre mon rire de sortir, attends. C'est habituel, ça. Ouais. Et donc, Fanny, en fait, comment t'es arrivée là? Parce que tu t'es pas levée non plus un matin en disant demain je travaille à la Chambre de commerce. Du tout. Comment je suis arrivée là? Par plein d'opportunités, parce que la vie professionnelle, on disait tout à l'heure, Marine disait, c'est quelque chose, je savais le métier que je voulais faire, mais la forme, on la connaît pas toujours. J'ai travaillé dans une entreprise privée par le passé, dans laquelle j'ai eu l'opportunité de côtoyer la CCI, et l'opportunité s'est fait comme ça. Moi, je savais pas forcément quel métier je voulais faire, mais je savais que voir plusieurs problématiques différentes au cours d'une même journée, je trouvais ça intéressant, mais d'ailleurs ce qui est un peu le cas quand on est praticien, diététicienne en l'occurrence, c'est que chaque client a une problématique différente, et c'est comme ça que j'en suis venue à me dire que le conseil en entreprise c'était intéressant, et que j'en suis venue à la CCI. Et à ton niveau personnel, qu'est-ce que tu retires en fait de ton boulot? Qu'est-ce que ce boulot t'apporte? Hormis, comme tu dis, le fait de voir des choses différentes toute la journée, mais alors je dirais au côté humain. Cette richesse des gens qu'on rencontre, que ce soit ses clients, mes clients, mais les dirigeants d'entreprise, mais aussi tout l'environnement des entreprises, donc les personnes qui les accompagnent, qui accompagnent les dirigeants comme moi, tous les conseils qu'il peut y avoir autour, et du coup le fait de finalement au quotidien se démener pour faire qu'une entreprise fonctionne et qu'un dirigeant se sente bien dans son entreprise, parce que c'est ce qui fait que l'entreprise va fonctionner en règle générale. C'est cette richesse humaine. On apprend beaucoup sur soi, et puis on apprend techniquement sur des métiers qu'on ne connaît pas forcément, et on apprend beaucoup sur soi aussi. Tout à fait. Et je te posais la question parce que, évidemment, il ne faut pas oublier que derrière chaque chef d'entreprise, derrière chaque structure, derrière chaque organisme, il y a un être humain qui a besoin d'être accompagné, également au niveau humain. Parce que c'est vrai que quand on veut démarrer une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un banquier, on va voir un comptable, on va voir peut-être un fiscaliste, on va voir plein de gens en fait qui ont des outils et qui ont surtout des avis technico-pratiques, et c'est tant mieux. Mais derrière ça, et tu le disais au début, en fait, oui, j'ai une idée, je sais où je veux aller, mais je ne sais pas nécessairement comment, je ne sais pas si j'ai les capacités. Les porteurs de projets, il y a plein de gens qui arrivent avec des idées géniales, mais est-ce que c'est viable? C'est pas toujours le cas non plus, donc ça, je suppose que ça fait partie aussi de ton métier, c'est de pouvoir recadrer un peu les personnes qui arrivent avec des projets qui sont pas finis. Mais complètement, le premier métier à l'appui aux entreprises, à la CCI, c'est l'accompagnement, la création, et c'est effectivement vérifier. Alors plusieurs choses, il y a vérifier déjà que l'idée, elle est cohérente avec le porteur de projet, parce qu'on parlait tout à l'heure, la chanson, elle le disait bien, mais de valeur et d'envie, et je pense qu'on peut pas reprendre ou créer une entreprise qui a des valeurs ou dans un métier ou dans un secteur qui ne correspondent pas à sa personnalité. Donc déjà, il y a cette cohérence-là qu'il faut vérifier. Et puis après, comme tu le dis, il y a la viabilité économique, c'est-à-dire, deuxième étape, je fais une étude de marché. Est-ce que l'idée que j'ai, elle est cohérente? Est-ce qu'il y a des clients déjà? Est-ce qu'il y a des concurrents? Comment ils sont outillés? Et puis tout ça. Donc déjà, vérifier s'il y a un potentiel économique et puis financier. C'est ce qu'on appelle le business plan, en fait, faire l'étude de marché et puis faire un prévisionnel financier. C'est déjà l'étape, effectivement, les deux étapes, on va dire, un peu clés, avant
de réfléchir à effectivement toute la partie juridique et sociale, parce que c'est important on parlait tout à l'heure de micro-entreprise qui était le choix de Marine, mais il y a plein d'autres formes de sociétés qui existent, et puis chaque forme a des caractéristiques sociales et fiscales particulières, et il faut adapter son choix à l'activité qu'on veut mener déjà, et puis à sa situation personnelle. Et puis après seulement on va trouver des partenaires, on va chercher des financements. Les partenaires on les trouve avant, puisque le comptable, les conseils, les avocats c'est avant, mais aller chercher des financements c'est la dernière étape en fait. Et c'est pas la plus facile. Et c'est là où le côté humain il est hyper important, parce que il y a le côté humain au départ, c'est-à-dire est-ce que je vais me lancer dans quoi, est-ce que mon idée c'est la bonne par rapport à qui je suis, et puis après il y a le côté il faut que j'aille convaincre en fait. Tout à fait. Et là, c'est vrai que quand on en a parlé, on a mis en avant ce problème aussi du coaching du chef d'entreprise, de dire, oui, la personne, elle arrive avec ses idées, avec ses valeurs, mais surtout aussi avec ses doutes, ses peurs, ses pensées limitantes, parce que combien de fois voit-on des gens à qui on a dit, en fait, tu vas pas te lancer là-dedans, des fois, Marine, t'es dingue ou quoi? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller t'installer en France comme diététicienne dans un trou perdu. D'abord, Limoges, c'est où ça? C'est quoi? À part de la porcelaine, on y fait quoi? Donc, clairement, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas qui vont créer des doutes, que des personnes qui vont dire attends, c'est génial ton idée, vas-y, lance-toi, fonce, vas-y, nous on est là, on te soutient. Et c'est vrai que moi, quand je reçois que ce soit des chefs d'entreprise déjà installés ou des personnes qui veulent se lancer, mais c'est surtout aller déjà mettre la personne en cohérence, comme tu le disais Fanny, avec son projet, avec ses valeurs, avec son chemin de vie, et de lui dire, ok, voilà, maintenant, on va faire un petit peu le plus et le moins, quels sont vos outils, quels sont vos atouts, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans cette entreprise, mais à quoi faut-il faire attention aussi, parce qu'on l'a dit, c'est pas non plus un chemin, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là, mais surtout, la personne, elle a besoin d'avoir une écoute, parce que oui, on a un banquier, oui, on a un avocat, oui, on a un fiscaliste, mais c'est pas chez ces gens-là qu'on va aller se plaindre en disant ça va pas, j'ai peur, oui, tu viens aller dire à ton banquier, oui, coucou, bonjour, je voudrais bien autant de milliers d'euros pour lancer mon entreprise, mais vous savez, j'ai très peur, hein. Je pense pas que ça va marcher. Ou en tout cas, je pense pas que le banquier va être c'est peut-être pas la bonne stratégie. C'est peut-être pas la bonne stratégie. Effectivement. Alors, c'est vrai que là, on est cohérent vis-à-vis de soi-même. Oui, c'est vrai. C'est clair. Mais être cohérent et transparent, ça veut pas dire mentir. Voilà. Ça veut dire savoir s'adresser aux bonnes personnes et avoir le bon discours avec les bonnes personnes. À la bonne personne, et c'est exactement. Pas forcément les bons interlocuteurs, là, en l'occurrence. D'où parfois avoir le coach à côté à qui on peut venir, par contre, clairement, dans le bureau, dire, moi, alors, je suis bleu de trouille parce que je sais pas ce qui m'attend, je sais pas où je me lance. Parce qu'en général, les conjoints, c'est pareil. C'est pas à ceux-là qu'on va aller dire, tiens, j'ai peur, ma chérie, soutiens-moi, ou mon cœur, vas-y, dis-moi que je vais y arriver, alors que l'autre, il est en train de stresser aussi en se disant, mais qu'est-ce que ma femme fait, ou qu'est-ce que mon mari fait, il est complètement à la masse. Donc, c'est vrai que le coaching d'accompagnement humain et personnel, c'est très, très, très intéressant et surtout utile pour pouvoir mettre la personne bien en place et lui permettre d'entamer ses stratégies dans sa nouvelle activité pour que les conditions de réussite soient optimales et les conditions de démarrage surtout. Une fois que notre société ou notre activité est créée, après, il n'y a plus qu'à la faire prospérer sans y laisser sa peau en s'épuisant au travail. Et là, on va se dire, c'est facile. Attends, moi maintenant, ta société, c'est bon, elle est lancée, t'es installé, il n'y a plus qu'à. Eh bien oui, quand on voit quand même les revenus de différents chefs d'entreprise, parce que souvent, on se dit, c'est le chef d'entreprise, t'as vu dans quoi il roule, t'as vu comment sa baraque et compagnie, sauf que les employés ne savent pas qu'il y a des emprunts derrière, qu'il y a ceci, et les suicides des chefs d'entreprise, on en parle déjà assez. Si les tribunaux de commerce ont mis en place des structures d'aide pour les chefs d'entreprise, c'est pas pour rien non plus. Le domaine des agriculteurs, on va aussi aborder, mais voilà, c'est aussi là qu'il y a une pléthore pour l'instant de problématiques. Pourquoi ? Parce que ces personnes ne sont pas nécessairement soutenues par leur entourage et ont peur d'aller aussi faire toc-toc auprès de quelqu'un pour dire aussi, je suis sûre que toi dans tes rencontres tu as des gens qui osent peut-être au niveau de la CCI en parler, mais qui vont jamais aller dire à leur banquier ou à leur avocat ou conseil que ça va pas. Exactement, oui. Donc là, c'est vrai que... Oui, pardon. Déjà, arriver à se le dire à soi-même, c'est pas évident. Et effectivement, dans la vie de l'entreprise, on est entouré de conseils ou dont on a l'impression qu'ils vont être dans le jugement. Donc forcément, il y a ce côté, comme tu le disais, qui n'est pas facile d'expliquer, de dire ça va pas bien.
C'est ça. Et ça, c'est valable à la création, mais c'est valable tout au long de la vie de l'entreprise. Il y a des moments, forcément, comme dans la vie, en fait, en règle générale, il y a des moments où ça va très bien aller, il y a des moments où ça va aller moins bien. Et en fait, c'est pas se renfermer sur soi-même qui va changer la situation. Donc, c'est important, effectivement, de pouvoir être accompagné sur le côté personnel, en fait. C'est ça, et d'avoir sa petite bulle, entre guillemets, je vais dire, de sérénité, ce côté où on peut se ressourcer, avoir quelqu'un, une épaule sur qui s'appuyer et venir s'épancher. Et donc, on a choisi pour nous parler de ça, de ce côté, oui, je travaille toute la journée comme un cinglé, mais le soir, quand je rentre chez moi, ou quand je peux trouver quelqu'un, c'est toujours intéressant. Et là, on remonte encore plus dans le temps. Ah ouais, c'est la soirée nostalgie aujourd'hui soir. Et donc, on est parti sur les Beatles avec A Hard Day's Night. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, comme nous venons de l'entendre, il est vital pour les travailleurs, et en tout cas qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés, ça c'est exactement la même chose, de se sentir épaulés par son entourage, mais également par diverses structures, et donc pour les chefs d'entreprise, notamment par la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, Fanny, peux-tu me dire en quoi vous aidez les entreprises à prospérer notamment? Et la première question que j'ai envie de poser, c'est quoi les qualités d'un bon chef d'entreprise? C'est la question bateau, quoi. C'est dur comme question. Oui, c'est dur. Je dirais qu'un bon chef d'entreprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer déjà. Il me semble que c'est la base. Et du coup, qui sait écouter, se remettre en question. Et puis surtout, à mon sens, s'adapter à son entourage, s'adapter à son marché, s'adapter à ses salariés, s'adapter en fait en permanence, puisque tout évolue et il y a rien pour l'instant à la vitesse VV prime. Exactement. En plus, et il y a rien de pire que de vouloir rester des entreprises qui restent, qui ont leur activité gravée dans le marbre et qui n'évoluent pas. Ça c'était très bien il y a 20 ans, mais maintenant c'est plus le cas. Donc pour moi la qualité première c'est l'adaptabilité en fait. La réactivité et l'adaptabilité. Oui, c'est vrai que, comme tu le disais, on a encore affaire parfois à certains types d'entreprises, de moins en moins sur les 5 dernières années. Mais alors, oui, les entreprises dinosaures de mon temps, on faisait comme ça. Avant, exactement, on faisait comme ça. Oui, mais sauf que c'était de votre temps et c'était avant. Oui. Et que maintenant, avec notamment les nouvelles technologies et autres, alors, est-ce que c'est un mieux, est-ce que c'est un mal? Bon, ça, l'avenir nous le dira. C'est comme ça. Mais en attendant, c'est comme ça. Et c'est vrai que, alors, c'est aussi bien pour le chef d'entreprise, notamment les managers aussi. Quand on voit certains managers qui arrivent encore à se dire, oui, mais bon, voilà, sur mon contrat, il est marqué que ou je dois faire comme ça, ou dans l'ancienne boîte où j'étais, je faisais comme ça. Oui, mais non, c'est là, on est limite, on se lève le matin, on ne sait pas ce qui nous attend. Et c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, alors Marine, tu le disais, j'ai envie de pouvoir travailler toute seule, de faire entre guillemets ce que je veux, sauf qu'il n'y a pas plus dépendant qu'un indépendant, puisqu'on dépend de tout. On dépend du temps, du temps, de la météo, on dépend de la voiture, on dépend de tout, on dépend des clients, accessoirement. Surtout des clients. Surtout. Et donc, c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui ne sont pas indépendants ne se rendent pas compte de la difficulté de pouvoir gérer au quotidien une structure et de pouvoir trouver ces fameux clients. Là, puis à chaque fois, on nous dit « Ah, mais t'as de la chance, toi, t'as vu l'activité que tu fais ?» Et puis quand tu leur proposes de le faire, ils disent « Ah oui, mais non, tu rigoles, il y a des risques. » Ah oui, c'est quand même un peu le risque majeur d'un indépendant. Mais bon, je sais que tout va bien se passer. Mais c'est vrai que quand j'ai voulu m'installer comme indépendante, beaucoup de personnes autour de moi m'ont dit « Mais t'es sûre, mais t'as vu comment c'était ?» Parce que en effet, mon papa était indépendant toute sa vie, donc j'ai bien vu les galères que ça pouvait être. Mais ma sœur, ça l'a pas empêché, alors qu'elle savait les galères, de s'installer comme indépendante aussi. Donc je me suis dit « Il faut que je m'installe aussi. » Allez, je vais tester. On verra bien. Voilà. Et puis de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et alors, Fanny, deuxième question. Comment est-ce qu'on fait? Parce que voilà, imaginons maintenant, on revient sur Marine. Dans un an, elle a sa société, tout va bien, elle est installée. Comment on fait pour être pérenne? Comment elle fait pour que sa structure continue dans le temps et puisse pouvoir à un moment donné lui rapporter beaucoup des sous sans travailler beaucoup. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Voilà. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Par contre, je rebondis là-dessus. C'est important de gagner de l'argent parce que, en fait, sans parler d'être vénal, on monte une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Et c'est pas un gros mot. Pas juste pour travailler. C'est pas juste parce que c'est bien. Donc, c'est pas un gros mot. Alors, il faut effectivement bien se dire que c'est pas les premières années qui seront les plus profitables et que effectivement, si la seule motivation d'être à son compte, c'est pour gagner plus,
peut-être revoir un peu les choses à la baisse. Mais il faut se dire, parce que curieusement, on rencontre presque plus, nous, de jeunes chefs d'entreprise qui sont presque mal à l'aise des fois de faire payer leurs clients, alors particulièrement les indépendants, qui sont presque conseils aussi, et qui sont un peu mal à l'aise. Non, une entreprise, comment elle est pérenne? Parce que justement, elle vérifie qu'elle gagne de l'argent. Et je pense que le secret, alors peut-être parce que moi, de base, mon métier, c'est le financement, mais le secret, c'est de vérifier régulièrement qu'on gagne de l'argent. Parce qu'on peut avoir l'impression de beaucoup travailler, d'avoir plein de clients, et de dire, oh là là, ce mois-ci, j'ai pas arrêté, finalement, j'ai eu... Et puis en fait, à la fin du mois, se rendre compte qu'on n'a pas gagné de sous, parce que on a plus dépensé qu'on en a encaissé, et c'est pas grave, on réajuste le tir, mais du coup, il vaut mieux s'en rendre compte au bout d'un mois qu'au bout de 12. Parce que clairement, c'est ce qui peut faire, voilà. Donc pour moi, la pérennité de l'entreprise, et le secret, c'est son pilotage, en fait. C'est-à-dire la vérification, qu'on est dans les clous. Alors, c'est pas tant en volume d'activité, mais c'est encore une fois en rentabilité, quoi. Vérifier qu'on dépense moins d'argent qu'on en gagne, et régulièrement. Parce qu'on peut réajuster le tir quand on n'a pas fait un bon mois. Tandis que quand on n'a pas fait une bonne année, c'est un peu plus compliqué. Et là, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, parce que pour travailler notamment dans le domaine du bien-être, et donc travailler beaucoup avec de thérapeutes ou des praticiens, c'est vraiment un domaine où l'argent, c'est tabou. Oui. En fait, on travaille, mais alors on a hyper difficile de se donner une valeur. Et donc, quand on débute de dire, oui, mais tout compte fait, attends, ma séance, je la mets à combien? Combien je demande à la personne? Est-ce que je suis légitime de demander cette somme-là? C'est un secteur d'activité qui a complètement cette question. Il y a d'autres secteurs, quand on vend un produit, c'est un peu différent. Oui, mais quand on vend un service, il y a toujours cette réflexion de se dire, je ne vaux pas tant. Voilà, c'est ça. Ou comment je peux demander cette somme-là, quoi. Ou qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va venir chez moi, alors que mon confrère, merci, mon concurrent, c'est le mot que je cherchais. En fait, lui, il demande plus. Mais et quoi? C'est quoi la différence? Et alors, on est toujours dans ce côté. Est-ce que parce que c'est plus cher, ça a plus de valeur, ou est-ce que je fais moins cher pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'accéder à mes services? Et c'est une difficulté du chef d'entreprise, qu'il soit à la tête d'une grosse société ou parce qu'il y a à ce moment-là, il y a la notion du salaire. Quel salaire est-ce que je m'octroie en tant que chef d'entreprise? Parce que on est confronté à cette notion de la valeur que je m'octroie moi. Et là, c'est vrai que c'est important par rapport à la notion de coaching de nouveau, puisque la CCI aussi apporte des coachings aux chefs d'entreprise, de se dire, mais tiens, comment est-ce qu'on peut permettre à la personne de se positionner, de mieux travailler, et non pas en apportant le côté technique. On n'est pas là pour faire un audit de l'entreprise à ce moment-là, c'est vraiment un conseil à l'entrepreneur ou l'entrepreneure de se dire, mais voilà, comment est-ce que vous fonctionnez habituellement? C'est quoi vos mécanismes de travail? Mais comment est-ce qu'on peut les améliorer? Comment est-ce qu'on peut les sublimer? Et comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place pour que vous puissiez développer votre société en gardant votre propre identité? Alors, on a des outils tels que la systémique, tels que la process communication, l'intégration des émotions dans la vie d'entreprise. Ouais. J'avoue, on a des émotions en tant que chef d'entreprise. Mesdames, messieurs qui dirigez des entreprises, vous avez des émotions et vous pouvez les exprimer. Et vous qui êtes à l'heure actuelle employés et autres, aussi, vous avez des émotions. Et là, c'est important parce que n'oublions pas que tout système, qu'il soit administratif, qu'il soit entreprise ou qu'il soit social, peu importe, est composé d'êtres humains. Et qui dit être humain, dit émotion. Et là, je trouve que c'est vraiment important d'en parler. Et moi, je me bats avec ça maintenant. Et ça fait partie vraiment des formations que je propose de plus en plus dans les entreprises. C'est comment pouvoir aider les personnes à assumer leurs émotions, à s'assumer elles, pour pouvoir mieux se motiver et donc motiver les autres et leur permettre d'avancer et de surmonter les obstacles. Et là, nous allons demander aux Destiny's Child de nous expliquer ça dans leur clip, dans leur chanson Survivor. Radio Open FM 97.9, votre radio. Bon, une chose est sûre, ce soir, on ne les aura pas endormis à coups de musique douce et tendre, de berceuse. Alors, Fanny,
comme nous l'avons vu, la CCI offre un panel d'aide aux différentes personnes qui veulent monter leurs entreprises et ou aux entrepreneurs qui sont déjà installés. Mais une fois que la société est créée et qu'il faut maintenant, elle est rentable, tout va bien, génial, on a les clients, on a tout ce qu'il faut. Je sais que la CCI offre également des formations, des ateliers, des conférences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Alors, effectivement, une fois qu'on est installé, on a son entreprise à faire tourner. Il ne faut pas s'enfermer sur soi-même. Je disais tout à l'heure, il faut savoir s'adapter et rester en veille. Et pour ça, nous, on organise... effectivement, le premier volet, c'est tout ce qui est conférences, ateliers. Alors, sur tout un tas de sujets qui sont tout intéressants pour le chef d'entreprise, le dirigeant, alors sur les assurances, sur les négociations avec ses partenaires, sur la cession de son entreprise, puisque c'est aussi une étape de la vie de l'entreprise, sur le pilotage, des sujets divers et très très larges, donc des conférences gratuites qui se déroulent dans divers lieux, mais principalement sur notre site Place Jourdan à Limoges. Alors pour les consulter, c'est facile, sur notre site on a un agenda donc ça c'est déjà, vous pouvez aller voir. Et puis sinon il y a une petite astuce sympa, c'est de s'abonner à notre newsletter, puisqu'on a une newsletter qui paraît tous les mardis matins, qui est très courte, très rapide, et ça vous permet comme ça d'un coup d'œil de voir ce qui va se passer dans la semaine et dans les 15 jours à venir à la CCI, et de voir s'il y a des sujets qui vous intéressent. Donc ça c'est pour le volet un peu information, on va dire, veille et information. Et puis effectivement sinon on a un panel de formation, alors soit sur catalogue, donc collective, soit très individuel, sur devis en fonction des besoins. Alors des formations plutôt support, mais sur, on parlait tout à l'heure de la mise en place d'un tableau de bord de suivi, sur la bureautique, les langues, les achats, voilà tout ce qui permet effectivement au fil de sa vie d'entrepreneur se former à tous ces métiers, parce qu'un chef d'entreprise il doit tout maîtriser. Ah oui, il est multitâche, c'est un peu un couteau suisse. Un couteau suisse, un couteau suisse, exactement. Et puis au-delà des formations, on dispense des accompagnements individuels. Alors c'est pareil, sur divers sujets qui vont de la stratégie d'entreprise, qui est le sujet effectivement le plus complet, le plus global, à du conseil sur la protection de sa marque, de recrutement, de l'accompagnement à la performance énergétique. Voilà, sur des sujets variés sur lesquels on peut intervenir. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de la CCI, c'est qu'on est porte d'entrée aussi du monde économique local. Quand on est chef d'entreprise, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent accompagner. C'est des fois difficile de les identifier. Et en poussant les portes de la CCI, on est la maison de l'entreprise. Et si nous, on ne fait pas, on trouvera toujours quelqu'un pour vous aider, pour accompagner le chef d'entreprise qui saura faire sur le sujet qui intéresse et qui est important pour l'entreprise, puisqu'on travaille avec nombre d'acteurs économiques sur tout un tas de sujets. C'est vrai que je voulais déjà, Fanny, te remercier pour toutes les infos que tu nous as données, vraiment, qui étaient hyper intéressantes. Et surtout, c'est pour ça que je t'avais demandé de venir, parce que on parle toujours de la CCI et de la CCI. Enfin voilà, ça a l'air d'être une espèce de truc nébuleux, là où on ne sait pas très bien ce qui s'y passe et ni à quoi ça sert. Mais souvent, on ne sait pas qu'on peut bêtement téléphoner pour poser une question. Exactement. Et qu'on peut rentrer là-bas. Moi, quand je suis arrivée en France, je ne savais pas comment démarrer. Mon premier réflexe, je me suis dit, ok, chambre de commerce, zoup, CCI. Et très bon réflexe. Voilà, très bon réflexe. Et en fait, de là, on m'a clairement aiguillée dans plusieurs services, et puis les personnes m'ont réaiguillée, comme tu dis, vers les autres acteurs qui ont pu m'aider. Mais je trouve que c'est une structure qu'on n'utilise pas, alors utilisée dans le sens correct du mot, assez. Parce que la plupart du temps, les gens ont envie de se débrouiller tout seuls. On n'aime pas de demander d'aide. Déjà, ça, c'est un mot qu'on n'aime pas. Mais elle est là pour ça, cette chambre de commerce. Quoi. C'est ça qu'il ne faut pas l'oublier. Cette chambre de commerce, c'est industrie. On est la maison des commerçants, des entreprises de services, des industriels. Et on est là pour les accompagner, nous, ou les aider à être accompagnés. Donc c'est important, comme tu dis, il faut pousser la porte, et puis ou téléphoner, envoyer un mail, et puis nous on oriente, on trouve une solution. C'est notre métier de faire ça. Tu peux peut-être rappeler les coordonnées de la chambre de commerce de Limoges ? La CCI de Limoges, le siège de la CCI se trouve donc Place Jourdan à Limoges, mais on a aussi une entité en zone industrielle nord, rue Philippe Lebon, puisqu'on a des écoles et notre centre de formation continue qui se trouve là-bas, plus la pépinière d'entreprise. Donc ça, c'est les deux lieux physiques. Le numéro de téléphone, c'est, dans tous les cas, est unique, c'est 05 55 45 15 15.
Et donc le site internet, c'est cci Limoges, j'ai un bug. Oui, c'est limoges.cci.fr, décidément. Alors je me fais avoir moi-même. Je dois pas laisser le regarder souvent, hein, c'est pas ça. Comme si. Voilà. Et donc sur ce site-là, il y a donc les coordonnées il y a tout ce qu'on fait, hein, qui présente bien le panel de nos accompagnements. Et puis encore une fois, faut pas hésiter à appeler. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un en ligne. Mes collègues qui sont au centre de relations clients, elles savent tout. Elles orientent très très bien. Donc il faut surtout pas hésiter à appeler le 05 55 45 15 15 parce que voilà, c'est la porte d'entrée. Et puis après, on dispatche en fonction des besoins des entreprises. Et puis dans tous les cas, on répond. Et c'est vrai parce que quand on a discuté avec Marine et qu'elle a lancé son entreprise, le premier réflexe a été de téléphoner à la CCI qui nous a dit « Ah ben non, en fait, vous dépendez pas de nous puisque qui dit auto-entrepreneur en plus dans le domaine de... » C'est le domaine surtout qui... Voilà, du domaine du bien-être, de la diététique, en fait, ça dépendait de l'URSSAF et donc, mais qui nous ont super profession gentiment... profession libérale, donc qui a super vite rebasculé vers l'URSSAF. Donc c'est vrai que... Il faut pas se mettre des barrières, c'est vrai que tout paraît un peu compliqué de l'extérieur. En France, on a l'impression d'avoir beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs, mais on travaille tous les uns avec les autres et on est vraiment en mesure d'orienter vers les bonnes personnes, les bons acteurs. Tout à fait. Et donc je reviens sur Marine parce qu'il nous reste quelques minutes. Parce que mon défi, c'est toujours de terminer à l'heure parce que je vois Joachim qui va pas tarder à descendre avec son martinet en me disant attention, faire attention à l'heure. Et il n'y arrive jamais. Et il n'y arrive jamais de toute façon. Et donc en fait, Marine, pour revenir un peu sur toi, dis-nous un petit peu. Bon, on sait que maintenant tu es diététicienne, que tu es donc ici en France, mais en fait tu es où ? Tu vas faire quoi ? Alors, j'ai cru comprendre qu'on allait entendre ta voix régulièrement sur les ondes de la radio. Donc, peux-tu nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire pour nous ? Oui. En fait, donc je viens d'arriver ici en France, moi, il y a une semaine, parce que sinon, je viens de Belgique. Mm-hmm. Donc, je viens m'installer ici pour commencer mon activité. Et oui, comment est-ce qu'on dit ? On vous colonise tout doucement. On vous colonise. Donc, moi, j'ai vraiment voulu lancer mon activité de diététicienne ici et voir comment ça se passait, le travail en indépendant. J'ai eu la chance de pouvoir, d'avoir la proposition d'animer une chronique diététique, en fait, ici à la radio. Donc, vous allez encore entendre parler de moi et encore entendre ma voix. Et l'accent. Et l'accent que je vais essayer de garder, surtout de garder. Oui, mais de pas trop... Parce que je viens de Liège à la base, donc l'accent liégeois n'est pas le plus beau normalement. Mais écoute, c'est pas grave, de toute façon, tu viens pas de Tiller. Moi, je viens de Tiller, donc je l'assume. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, durant ces chroniques, je parlerai de différents sujets et je vais créer une page Facebook également où je demanderai de quoi vous avez envie d'entendre parler, quels seraient les sujets qui vous intéresseraient. Donc comme ça, je fais aussi ce qui vous plaît. Et sinon, au niveau diététique, je vais travailler dans 2 endroits et à domicile également. Donc les 2 endroits, c'est le centre à Fromental et un centre à Landouge, où là, je recevrai donc en consultation. Et moi, je suis vraiment basée sur l'équilibre alimentaire, mais tout en respectant les goûts de la personne. Donc, pour moi, les aliments interdits, ça n'existe pas, sauf intolérance, allergie ou pathologie vraiment qui nécessite d'interdire des aliments. Mais je veux vraiment respecter le goût du patient et faire en sorte que ce soit un plan alimentaire et non un régime, parce que je veux vraiment pas mettre de frustration pour le patient et que ce soit vraiment une nouvelle façon de vivre, de nouvelles habitudes alimentaires et que ce soit sur le long terme. Et d'ailleurs, j'ai dit que j'allais être une des premières clientes parce que moi, je veux tester la technique parce que, en fait, j'aime bien tester tout. À partir du moment où je l'ai testé, je peux en parler. Voilà. Donc je vais essayer de perdre ces satanés kilos là qui se sont accrochés depuis quelques temps et qui veulent pas me lâcher. Il y en a pas beaucoup, mais bon, en attendant, ils sont bien là. Ils sont là. Donc, je pourrais mieux parler après de ta manière de fonctionner. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. J'ai déjà Joachim qui est dans mon dos, là, je le sens. Alors, j'ai Joachim, j'ai Fred qui vient de rentrer. Au secours! Et donc, mesdames, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer cette émission avec vous. Et merci d'y avoir répondu. Et donc, je vous souhaite. 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 Et donc, avec plaisir. Voilà. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Et je laisse la place
place au duo de choc et de charme, Fred et Joachim. À la semaine prochaine. Au revoir Fanny. Et tu au revoir n'annonces pas Marie. la musique. Bonsoir. Et j'annonce pas la musique, non, parce que j'aurais Ça envie de fait te deux le... fois, mais ça fait 2 fois que tu le fais. Oui, bah écoute, voilà. Mais d'ailleurs, je vais laisser Marine l'annoncer parce que c'est elle qui l'a choisi, en plus. Voilà. Et ben vous allez entendre une chanson d'Olivia Ruiz, La femme chocolat. Voilà, merci beaucoup. Elle est parfaite. Allez, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.